Le préjugé qu'il y a sur l'EDEC, c'est que l'EDEC, c'est sérieux, c'est carré et c'est peu flexible. J'entends peu flexible par rapport au programme, étant donné que les choix doivent se faire assez rapidement. Agère, justement, est-ce que l'EDEC, c'est sérieux, carré et peu flexible, excusez-moi? Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres, je pense qu'il faut que j'explique. Nous sommes sérieux, nous sommes rigoureux et c'est un choix. C'est quelque chose que l'on développe, que l'on défend, parce que pour nous, les étudiants, quand ils arrivent avec des ambitions. Et nous devons être là justement pour préserver le plus possible ce rêve, mais surtout de le cultiver, parce qu'ils arrivent ici, ils vont investir beaucoup de leur temps, une partie de leur vie, de l'argent aussi. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que quand ils arrivent, ils apprennent vraiment quelque chose, qu'ils sortent bien formés. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen, on n'en a pas trouvé d'autre, on a cherché, que d'être sérieux et rigoureux et puis de travailler vraiment correctement et même se donner à fond. Par rapport à la flexibilité ou l'inflexibilité, je dirais que nous faisons un équilibre. Je m'explique, ça c'est aussi un parti pris pédagogique de la part de l'équipe de la direction de l'EDEC. Nous estimons qu'en tant que pédagogue, c'est de notre responsabilité et notre rôle de guider les étudiants vers les matières qui doivent être étudiées et aussi dans un ordre précis. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on arrive après une prépa, et c'est important, et ce sont des choses étudiées en sciences de l'éducation, on sait qu'il y a des prérequis, qu'il y a des matières qu'il faut avoir vues un niveau licence avant d'aller aux matières suivantes, si on veut que les acquis se construisent correctement. Par exemple, j'ai donné un des exemples. Nous commençons, dès que les étudiants arrivent, on fait une formation très importante en Excel. Et ce n'est pas parce que c'était juste le bon moment de l'année par rapport aux profs de la mettre là, c'était parce qu'après, ils vont avoir des cours de comptabilité, de statistiques approfondies, de marketing, d'études de marché. Et s'ils ne savent pas utiliser correctement ces outils-là, ils ne pourront jamais aller loin. Voilà, on fait une introduction en économie, après un gros cours d'économie. Et puis voilà, ainsi de suite, il y a vraiment un chemin. Donc ça, ce n'est pas parce que nous voulons être inflexibles, c'est parce que nous étudions ce qui se passe autour de nous dans les meilleures écoles et qu'est-ce qu'il faut avoir acquis en niveau licence, en niveau Master 1, en niveau Master 2. Et nous laissons tout de même une partie de flexibilité à nos étudiants à travers les électifs. C'est-à-dire, par exemple, en première année, en année pré-master, une fois que les étudiants ont fait le tour des matières qu'il faut avoir vues, qu'il faut avoir approfondies les unes après les autres, on leur laisse en dernière période la possibilité de choisir 2 cours et pas des petits cours de 24 heures qui comptent vraiment parmi un choix qui va entre 24 et 30 matières et avec vraiment un large panel. Ils peuvent étudier de l'art, ils peuvent étudier de la géopolitique en anglais, ils peuvent étudier aussi des choses en développement durable, ils peuvent acquérir des outils numériques, approfondir Excel, faire un atelier d'écriture avec l'école de journalisme et j'en passe. Donc la flexibilité existe, mais elle existe dans un cursus qui est mûrement réfléchi par une équipe pédagogique, mais aussi avec un advisory board qui se compose d'entrepreneurs, de consultants, de personnes qui travaillent dans différents secteurs et avec qui on échange. Très bonne réponse, assez complète, je pense, et qui va un petit peu démystifier justement ce préjugé sur l'EDEC. Et toi, Abby, justement, d'un regard étudiant, comment tu as vécu justement ces années à l'EDEC? Est-ce que tu as trouvé ça flexible, inflexible? Et voilà, est-ce que tu pourrais très rapidement nous énumérer un petit peu ton parcours de l'année pré-master jusqu'à ton MSI cette année? Donc moi j'ai fait donc business management, donc pré-master déjà à Lille, ensuite filière business management en master 1 à Lille aussi. Ensuite j'ai fait donc la césure, donc justement pour la flexibilité. Déjà la césure, on fait vraiment ce qu'on veut, donc c'est-à-dire qu'on a 1 an, il faut faire 2 stages de 6 mois et ça, peu importe la filière dans laquelle on peut tester l'entreprise qu'on veut, le stage qu'on veut, le domaine qu'on veut. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez flexible et donc pas du tout imposé par l'école. Donc on peut faire une première partie en marketing, une deuxième partie en finance si on veut tester.
Voilà, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc j'ai fait une première partie justement moi en événementiel, donc en événementiel festif. Et ensuite j'ai fait une deuxième partie en stratégie chez Engie à Milan. Donc voilà, c'est quelque chose deux choses totalement différentes. Ça m'a permis aussi de voir ce que moi je voulais faire plus tard. Et ensuite, donc dernière année, MSc Global et Sustainable Business à Lille. Donc double diplôme, c'est Master en Management plus le MSc, donc la spécialisation. Ouais. Non, Et du coup, comme disait Ager, on a des choix d'électifs chaque année. Et par exemple, moi, j'avais fait en première année l'électif Management des risques criminels. Donc, c'est un cours donné par Bertrand Monet, qui a d'ailleurs fait une série sur Netflix à ce propos, en fait, sur l'économie du crime et notamment des cartels de drogue, etc. Donc, hyper intéressant. Et j'avais fait un autre électif qui était découvert du secteur bancaire. Voilà. Donc on a le choix chaque année sur certains cours. donc finalement même assez flexible là, parce qu'il Ouais. n'y a pas de lien direct entre les deux électifs que tu nous as dit, donc Non, pas du tout. possibilité d'être assez large Et ensuite, à ce niveau-là. Vas-y, vas-y. et ensuite ouais, la flexibilité, elle existe aussi dans les choix des échanges. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a un panel très large de choix d'échanges académiques à l'étranger. Donc ça, voilà, c'est toujours assez flexible et on a le choix en fait. Et effectivement, par contre, les notes comptent. Donc tout à l'heure, quand on disait que c'était carré, ouais, c'est quand même, il y a un côté carré. On travaille, mais on a quand même le temps de travailler à la fois pour nos assos, pour l'école, de sortir. Voilà, on peut tout faire si on s'organise un minimum. Et on peut même voir le carré ici sur Make an Impact justement pour montrer qu'encore une fois c'est quand même important et comme tu l'as souligné et très justement pour les filières les plus sélectives à l'EDEC et notamment pour les échanges les plus sélectifs, il est important d'avoir un bon niveau académique et surtout une bonne rigueur pour justement être confronté aux plus grandes institutions du monde.